Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, un jour un petit peu particulier, pour une vidéo un petit peu particulière, puisqu'aujourd'hui on va parler du traitement, cette fameuse vidéo que je vous avais promis sur le traitement de mes photos. Donc j'ai utilisé les photos que j'ai fait maintenant il y a une quinzaine de jours, hein, où je vous ai parlé de technique et d'inspiration, parce que justement je trouvais que ça se prêtait tout à fait au sujet qu'on va traiter aujourd'hui, c'est-à-dire la technique et l'inspiration du côté du développement. Donc voilà, avant de commencer dans la vidéo, donc je voudrais clarifier une chose. Je travaille avec les outils d'Adobe, donc Lightroom et Photoshop. C'est pas parce que je considère que c'est les meilleurs, c'est les logiciels sur lesquels j'ai appris, c'est les logiciels que je maîtrise bien, et ça c'est hyper important. J'ai pas envie de rapprendre un logiciel, j'ai juste envie de continuer à développer mes techniques sur ces logiciels-là. Donc à tous ceux qui sont ici en train de regarder la vidéo, qui n'ont pas encore fait vraiment de choix sur leur logiciel de traitement photo, bah, je dirais qu'il n'y a pas, pour moi, tous les logiciels sont bons, ça dépend aussi de ce qu'on va pouvoir en faire, mais ce qui est important, c'est de faire le bon choix au départ, le choix qui est bien adapté à ce qu'on a envie de faire, aussi aux moyens qu'on a pour finalement pratiquer la photo, puisque certains vont être payants, certains vont être gratuits. Et puis à partir de ce moment-là, on continue à les utiliser et on ne change plus de logiciel. Ça va être important parce que déjà votre base, votre bibliothèque de photos va être sous ce logiciel-là, et parfois les conversions c'est un petit peu compliqué. Et puis aussi parce que vous allez développer tout un tas de techniques, vous allez apprendre à utiliser le logiciel. Et moi personnellement, j'ai pas envie de réapprendre un logiciel, j'ai envie de passer du temps à développer mes photos. Parce que justement, c'est le deuxième point en fait sur le développement photo. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on pense, le développement photo va probablement demander plus de temps que le temps qu'on a passé sur le terrain à prendre la photo. Le développement photo, malheureusement, l'œil va commencer à s'habituer aux choses et aux changements qu'on fait sur la photo. Et parfois, si on fait certains changements dans l'excès, l'œil ne va pas forcément le voir. Donc, il est important toujours dans le développement photo de laisser sa tablette, de laisser l'ordinateur un moment, d'aller prendre un café, d'aller faire un tour, puis de revenir en fait sur l'ordinateur, de regarder de nouveau cette image, parce qu'à ce moment-là, il y a des choses qui peuvent nous sauter aux yeux sur le cadrage, sur le traitement des couleurs, ou tout simplement sur des éléments qui seraient gênants ou mal développés dans l'image. Donc du coup, le traitement photo, ça demande aussi beaucoup de temps. Et beaucoup de fois, vous entendez des photographes qui disent que bah, malheureusement, ils passent plus de temps sur l'ordinateur que parfois sur le terrain à prendre des photos. Mais c'est vrai parce que une photo qui vous plaît, vous allez pouvoir passer beaucoup de temps à la développer. Et puis enfin, donc, pour revenir donc, au sujet qui était l'inspiration, bah, de la même manière que sur le terrain, en fonction de quand vous développez votre photo, vous allez avoir différentes sensations et ces sensations-là vont vous guider sur la manière de développer votre photo. Néanmoins, je trouve qu'il y a des choses qui sont toujours standards, il y a des points de départ qui sont toujours identiques, une certaine routine quelque part, on va dire ça comme ça. Et c'est de cette routine-là que je voudrais vous parler. Alors pareil, sur le développement photo, c'est ma routine, c'est celle qui me va bien, c'est celle que je vais partager avec vous. Est-ce que c'est ce qu'il faut faire? Je n'ai aucune idée. Si vous allez voir, et je vous conseille d'ailleurs d'aller voir des formations de différents photographes, de différents utilisateurs de logiciels, chacun va avoir des techniques différentes. Et ce qui est important, c'est de toutes les regarder, de toutes les assimiler, et puis de se faire après son propre chemin, sa propre routine pour développer les photos. On va passer sur le terrain. Je vais d'abord vous montrer donc une photo que j'ai développée de différentes manières et pourquoi j'ai développé de différentes manières. Et puis on va revenir sur une photo qui pour moi me paraît intéressante et puis qu'on va redévelopper ensemble. Ok, nous voici donc sur Lightroom, donc avec les 4 photos qui sont les 4 dernières. Et donc en fait, quelle était ma photo de base? Hop. Donc voici la photo originale sur la droite et puis la photo développée sur la gauche. Donc vous voyez que j'ai retravaillé un peu mon cadrage. J'ai pas pu faire autrement que de garder cette branche dans ce style de cadrage que j'ai fait ici. Et puis je suis légèrement descendu un petit peu au niveau de mon image. J'ai fait un deuxième traitement où je suis parti cette fois-ci sur le développement carré. Et donc en fait j'ai essayé de donner des teintes beaucoup plus froides. Donc en fait qu'est-ce que j'ai fait? Si vous regardez, hein, si vous vous rappelez donc sur la photo précédente, donc au niveau du boulot, j'ai des lumières qui sont beaucoup plus jaunes, hein, des lumières qui sont dues tout simplement au soleil, hein, qui éclairait sur le côté. Et donc là, sur cette deuxième image, ce que j'ai fait, c'est que j'ai joué justement ici, donc plus avec alors quelque chose que je ne fais pas d'ailleurs très souvent, et je vous expliquerai pourquoi. J'ai vraiment descendu la température, vous voyez, elle était autour de 6000 de mémoire, elle était ici. Et donc, je l'ai vraiment descendu pour avoir des couleurs bleues et donner un ton beaucoup plus froid à l'image, et puis garder donc un format carré. Et du coup, je trouve que cette
petite branche là qui sort quelque part, elle équilibre un peu la photo, ça évite de laisser un pan ici trop bleu et trop vide. Donc du coup, l'œil reste bien ici au milieu de l'image. Donc du coup, j'ai trouvé qu'ici, ça marchait pas mal. Et c'est le développement qui m'allait le mieux sur cette image. Donc voilà, déjà pour vous montrer que la même image de base, en faisant des copies virtuelles, j'en ai déjà fait 2 développements et puis je vais pouvoir retravailler dessus. C'est pas celle-ci que je vais utiliser donc pour ma démonstration d'aujourd'hui, je vais en utiliser une autre et on va passer tout de suite sur cette image. Donc voilà l'image que j'ai décidé d'utiliser pour ma démonstration et pour travailler aujourd'hui. Donc cette image, elle est tirée de 2 images que j'ai faites en panorama pour avoir à la fois le petit arbre sur la gauche, la lune et puis le grand arbre. Alors, du fait que je l'ai fait en panorama, j'ai énormément d'informations sur le bas et puis aussi l'information sur le haut parce que bien sûr, je voulais aller chercher les informations qui sont ici sur le haut de l'arbre. Donc déjà, la première chose que je fais quand j'arrive en fait sur Lightroom, donc dans le module de développement, je ne vais pas tout de suite travailler sur le cadrage et je regarde ma photo d'abord dans un ensemble. Donc la première des choses que je fais, c'est que j'analyse en fait où sont les lumières. Il y a une chose, je pense, qui est importante. Vous allez voir, dans Lightroom ou dans n'importe quel autre logiciel, on va pouvoir non pas ajouter de la lumière, mais pouvoir faire ressortir certaines lumières, en descendre certaines autres. Et à la limite, on pourrait en créer. Mais attention, il faut être bien prudent parce que si on crée de la lumière à des endroits où il ne devrait pas y avoir de lumière, et ben c'est là où on arrive sur quelque chose de complètement aberrant. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous voyez bien qu'ici, la lumière, elle arrive sur ma gauche, donc elle éclaire cette partie-là de l'arbre, elle éclaire une partie du tronc, mais forcément à l'opposé, donc sur le dessous, on n'a pas de lumière, sur le côté du tronc, on n'a pas de lumière, sur cette partie-là, finalement, de l'arbre, elle est un peu plus sombre que la partie qui devrait être devant. Donc, si je commence à vouloir créer des lumières ou ressortir trop les lumières, les ombres sur cette partie-là, et bah, du coup, il y a quelque chose qui va gêner à l'œil. Donc, en fait, il faut toujours développer en considérant les lumières que l'on avait au moment où on a pris la photo. Et puis après, je sais que c'est toujours compliqué. Alors, on le sait, un fichier RAW, il est beaucoup plus fade que ce qu'on a vu en vrai. Mais c'est toujours important finalement de garder en mémoire ce qu'on a réellement vu, ce qui nous a attiré sur l'image. Et si vous vous rappelez, moi, ce qui m'attirait sur l'image, c'était cette couleur un peu orangée qu'il y avait ici et qui commençait finalement à illuminer l'arbre. Donc c'est vraiment cette conjonction de choses que je vais essayer de faire ressortir. Et puis bien sûr, la lune. Alors sur cette photo-là, comparée à la précédente, la lune, elle était bien apparente, donc j'aurais pas forcément besoin de travailler. On n'a pas de contraste à ressortir, c'est juste le petit point ici au milieu qui était intéressant. On a quelques couleurs mauves ici. Alors on a effectivement là les branches qui sortent un peu au-dessus de l'arbre, c'est pas gênant. On a ce tas de branches ici qui est pas forcément gênant puisqu'il est bien séparé du tronc, j'avais bien veillé à ça. Et on a toutes les bruyères de devant. Et puis on a les arbres sur le côté. Donc là, une fois que j'ai fait l'analyse de toutes mes lumières, l'analyse de la scène, c'est là où je commence à réfléchir à mon cadrage. Et c'est vrai que quand j'ai travaillé cette première photo, et là encore aujourd'hui, j'ai plutôt envie de me dire que je vais cadrer quelque chose donc, de relativement grand, pour inclure une partie de la bruyère avec. Là, c'est ce que j'ai envie de faire, là, tout de suite. Je ne vais pas toucher néanmoins tout de suite à mon cadrage. Et donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais regarder à mon histogramme, ici, en haut à droite. Alors, sur Lightroom, il y a quelque chose qui est bien. Donc, vous pouvez travailler avec les curseurs. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est travailler. En fait, vous allez voir, je vais mettre ma souris ici dans cet histogramme et je vais finalement étirer mon histogramme avec ma souris. Alors, ce qui est super important dans le développement, que vous traitiez les curseurs ici, que vous traitiez par l'histogramme, c'est ne pas regarder sur la gauche, mais toujours de regarder votre image. Et de ne pas vous dire, ah, j'ai pas fait assez, ou j'ai fait trop, et donc ça va pas bien pour mon image. Non, vous regardez votre image, et vous vous dites, ok, qu'est-ce que je veux faire, et est-ce que j'ai atteint ce que je voulais faire. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, d'ailleurs, qu'on va changer les curseurs, donc finalement, vous allez revenir sur des précédents réglages. Donc la première chose que je me dis sur cette photo-là, je l'avais justement fait en conséquence, c'était pour pouvoir conserver la lune, mais je trouve que ma photo, elle est peut-être un petit peu sous-exposée. Donc je commence à cliquer au milieu, et puis je règle en fait mon exposition. Et si vous regardez, donc sur le curseur en bas, ici, exposition, donc ici, vous voyez, donc ça fait bouger mon curseur exposition. Donc en fait, vous avez exactement le même effet en cliquant au milieu dans Lightroom sur l'exposition. Si vous voulez remettre à zéro, tac tac, on double-clique. Donc là, sur mon exposition, vous voyez bien que si ici,
j'augmente mon exposition, il se produit ce que j'avais crainte sur le terrain, c'est-à-dire que je vais dans la lune la faire disparaître, c'est-à-dire que le ciel devient surexposé. Mon arbre serait potentiellement pas trop mal exposé avec les bruyères, mais là du coup j'ai plus d'informations dans les hautes lumières. Donc jouer avec l'exposition, probablement qu'ici c'est pas forcément bon. Donc après, ce qu'on peut faire, c'est justement ressortir un peu les ombres. Donc je vais cliquer non plus au milieu, je vais cliquer à gauche, et là vous allez voir donc en fait ce qui est appelé shadow ici. Donc à ce point-là, au fur et à mesure que je vais tirer sur la droite, ça va augmenter, et si je tire sur la gauche, ça va diminuer. Donc là maintenant que vous savez les effets, vous oubliez ce que vous avez fait, ce que vous êtes en train de faire sur l'histogramme, vous regardez juste votre image, et donc on va ouvrir un peu les ombres. Donc on va ouvrir les ombres, donc on va faire sortir la bruyère, et je veux faire sortir la bruyère juste ce qu'il faut. Donc là on commence à plus avoir trop de noir, on commence à avoir du vert dans les bruyères, le blanc. Donc je dirais quelque part par ici, je suis pas trop mal. Si on regarde le chêne ici, le chêne est aussi en couleur, donc je dirais que là potentiellement, je pense que sur mes ombres, je suis pas mal. Donc après, je vais faire la même chose sur les hautes lumières, et donc là, je vais regarder mon effet. C'est-à-dire que si je tire à droite, donc vous voyez que les highlights, les hautes lumières augmentent, et si je le tire à gauche, mes hautes lumières vont diminuer. Donc là, vous voyez, si je commence vraiment à diminuer mes hautes lumières par rapport à ce que j'ai fait sur les ombres, j'ai probablement un peu trop ressorti les ombres. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est plutôt essayer de me crocher, voilà, pour essayer d'avoir un équilibre qui semble naturel. Donc c'est toujours au tâton. Donc il y a des fois, je le fais. Alors mon ordinateur est lent, donc parfois les changements aussi sont longs à venir. Mais en tout cas, voilà, je regarde, j'essaye de m'inspirer de ce qu'il y a, de ce que je trouve dans l'équilibre. Est-ce que ça me paraît naturel ou est-ce que ça me paraît pas naturel? Si c'est pas le cas, je rajoute un petit peu ou je retiens un petit peu. Là, je trouve que je suis pas mal. J'ai plutôt bien descendu mes hautes lumières. Je trouve que mon arbre, il est un petit peu plus intéressant au niveau déjà des contrastes. Et puis, j'ai toujours la lune qui est là, qui est bien présente. Mon bleu n'est pas dégradé sur la partie haute. J'ai toujours un peu le mauve ici. Et puis, on commence à distinguer un peu ce qui se passe à l'arrière-plan. Donc, j'irai potentiellement, là, je suis pas là. Alors, du coup, en éclairant ma photo, donc vous voyez que ici, donc ça, je l'ai traité d'ailleurs sur l'autre photo après dans Photoshop, mais j'ai quelque chose qui me gêne. Alors ici, on pourrait le traiter rapidement avec le petit outil pansement. On va essayer de faire un petit patch rapide si ça marche. Parce que parfois ça marche pas toujours sur Photoshop, sur Lightroom, ou parfois c'est, je dirais, un peu trop visible. Alors c'est là où mon ordinateur parfois commence à patiner. Allez, on va essayer de faire quelque chose. Il va prendre à côté, ce qui est plutôt pas mal. Et donc si je rediminue ma fenêtre, que je retire le pinceau, écoutez, toc, ça a disparu, c'est pas trop visible. Donc on va dire que ici, c'est bien. Bon, après, s'il fallait le perfectionner, je dirais que j'irais plutôt sur Photoshop. Donc voilà. Et puis autre élément, donc j'ai ce trou ici, qui quelque part un peu aurait tendance à me gêner maintenant, ou du moins à attirer mon regard. Donc ça, c'est encore des choses que vous allez finalement, comme je vous le disais tout à l'heure, voir au fur et à mesure que vous développez votre photo. Donc de la même manière que j'ai travaillé sur les hautes lumières et puis sur les ombres, donc vous pouvez travailler après sur les noirs, donc complètement à gauche. Si vous amenez complètement à droite, vous allez avoir beaucoup plus de noirs, donc ici il y en a beaucoup de trop, hein. Ok. Et puis si vous allez à gauche, vous allez au contraire supprimer quelque part tous les noirs. Donc la bonne formule, encore une fois, je dirais à l'expérience. Donc je vais le bouger. Je pense que j'ai pas forcément besoin de le bouger beaucoup. Alors encore une fois, on regarde la photo, pas les curseurs. Et je pense que là, on est pas mal. Je commence à voir quelques noirs ici, mais ça reste toutefois intéressant. Et puis bon, cette partie-là qui devrait vraiment être noire, elle est noire. Donc là, je pense que mon réglage est plutôt bon. Et puis après, je peux faire la même chose donc sur les blancs. Alors sur les blancs, on voit très bien, hein. Oui, effectivement, le bleu commence à être en surexposition puisque c'est le bleu dans le ciel. Donc si je tire à droite, vous voyez ce qui se passe. Donc là, on commence à mettre même un peu plus de vert. Et puis si je tire à gauche, on va aller descendre complètement euh, dans les blancs, dans les bleus, pardon. Donc là, tac, tac, donc je reviens, je vais regarder un peu ce que je fais. Je ne veux pas cramer mes bleus, je veux conserver un beau bleu quand même. Donc je n'ai pas forcément besoin d'aller beaucoup plus loin. Encore une fois, je regarde tout de suite sur ma gauche. Et je dirais que là, je suis plutôt bien. Donc la première chose, sur ces premiers réglages de base que je viens de faire,
je fais déjà une comparaison. Donc je touche Y hein, sur le clavier, donc quand je suis dans Lightroom, donc à gauche la photo avant et à droite la photo après. Donc là, en fait, je retrouve un peu ce qui m'avait fait changer d'ailleurs après mon cadrage, c'est-à-dire que je trouve qu'ici c'est blanc, mais ça manque un peu de texture quelque part. Je trouve que c'est pas très net. Il y a un peu une notion de flou ici, et du coup, je suis pas tout à fait sûr de ce premier plan. Donc, je retouche Y, je reviens sur mon image, et donc, je vous parle de problèmes de flou, de problèmes de texture. Donc là, je vais regarder tout simplement en jouant un peu sur mes curseurs de clarté, donc de clarté et de texture, pour voir si ça donne pas quelque chose de mieux. Donc là, c'est plutôt pas mal. Vous voyez, au niveau de la bruyère, donc déjà, alors je vais tout initialiser parce que j'ai touché les deux en même temps. Donc on va toucher un peu la clarté. Donc vous voyez, je vais exagérer. Donc on voit vraiment, là, c'est trop fort. Donc je vais juste donner un tout petit peu plus de clarté, probablement ici. Ouais, ouais, ici, ça me paraît bien. Alors encore une fois, hein, je touche mon curseur cette fois-ci au curseur sur la droite, mais je regarde ma photo, je ne regarde pas ce qui se passe au niveau de mon curseur pour ne pas être influencé sur les valeurs que j'atteins. Et là, au niveau de la texture, donc, vous voyez, je pense que c'est même la texture qui va me donner un petit peu plus justement d'informations sur le premier plan. Donc là, je trouve que c'est probablement un peu mieux. Donc là, mon arbre, il a peut-être un petit peu changé au niveau de sa forme aussi. Et ici, il y a des choses aussi intéressantes qui restent. Donc je recompare par rapport à mon image de base. Et vous voyez, là, je trouve que déjà sur mon premier plan, il est un petit peu plus intéressant qu'il l'était sur l'image précédente. Donc voilà, le traitement global est fait. C'est vraiment la première chose que je fais sur mes images. Et donc avant d'aller plus loin, c'est là où je fais une pause. Donc voilà, vous avez fait votre pause, vous avez pris votre thé, votre chocolat, votre café, votre verre d'eau, vous revenez sur l'ordinateur et de nouveau ici, vous revérifiez ce que vous avez pu faire comme réglage, que ça vous convient. Donc ici, ça me convient plutôt pas trop mal. Alors ce que je commence à me méfier, c'est cette partie médiane ici, où on a plus une impression maintenant de barre de pollution que cette couleur un peu mauve qu'on avait au départ. Donc à surveiller. Pour le reste, voilà, je pense que je suis bien. Donc on a traité globalement, on va dire, les lumières. J'ai pas encore traité les couleurs. Alors traiter les couleurs dans Lightroom, la manière entre guillemets la plus simple de donner une atmosphère, c'est de jouer avec la température. Donc si j'augmente la température des blancs, donc si je vais sur les jaunes, et hop, vous avez des couleurs plutôt chaudes. Et puis si vous descendez, alors là j'ai probablement été trop loin, mais si vous descendez la température des blancs, donc voilà, on a des couleurs bleues, on a des couleurs qui sont plutôt froides. Donc je vais les laisser telles qu'elles étaient, à 6000. Ensuite, vous avez la possibilité de jouer avec la vibrance ou la saturation. Donc vous voyez, des couleurs beaucoup plus saturées, beaucoup plus punchy. Bon, moi perso, c'est pas forcément un effet que j'aime bien, mais après je peux comprendre que ça attire. Et je dirais que probablement cette photo-là, voyez-vous, je la traiterais si je voulais l'utiliser sur un réseau social. Parce que sur les réseaux sociaux, ce qui attire bien souvent les gens à regarder votre photo, c'est justement des couleurs qui sont plus ou moins saturées, et beaucoup plus saturées, je dirais, que si j'avais à l'imprimer. Donc si j'avais à la publier pour un Instagram ou un truc comme ça, peut-être que je pousserais la saturation et la vibrance comme celle-ci. Donc si je veux la traiter ici, comme ici, pour l'imprimer, donc cette fois-ci, je remets mes curseurs à 0. Alors je vais peut-être regarder quand même un peu avec la vibrance. Alors ça booste les bleus en haut. Ça booste le vert, la partie haute, ça me plaît quand même ce que ça fait. Donc c'est pas des curseurs avec lesquels j'ai l'habitude de jouer. Mais là, je vais en mettre un tout petit peu. Donc voilà. Et ensuite, donc, ce que j'apprécie beaucoup plus, c'est d'aller jouer directement dans les couleurs qui m'intéressent. Alors ici, quelque chose qui m'intéressait, c'est cette partie rouge-orange qu'on a sur l'arbre, qu'on retrouve ici sur le second arbre. Donc, je vais essayer de les mettre tous les deux sur l'image. Voilà. Donc, je sélectionne dans saturation ce petit icône. Je viens à l'endroit où j'ai ma couleur. Je clique dessus. Et donc, en montant, vous voyez, j'augmente la saturation des couleurs concernées. Donc, ici, essentiellement le orange et le rouge. Et en descendant, je défais la saturation. Donc, si on regarde mon image, donc forcément pas autant que ça. Mais vous voyez, quelque chose comme ça. Probablement. Et ici, sur l'arbre à gauche, c'est plutôt pas mal aussi. Ah, juste, j'ai rebougé dans l'autre sens. On recommence. Tac.
Donc là, c'est plutôt pas mal. Je vais prendre ma petite lingette parce que j'ai la main humide sur la tablette. Ça fait jamais bon ménage. Donc si je supprime, toc, l'effet. Donc ça, c'est sans. Ça, c'est avec. Donc, vous voyez ce que je vais faire après. Donc c'est justement le deuxième réglage. C'est que cette fois-ci, je vais aller chercher la luminance. La luminance, vous voyez, si je la descends complètement, donc si vous regardez sur l'arbre, ça va éteindre les oranges quelque part. Et de l'autre côté, ça va vraiment donner une couleur vivifiante au orange. Donc, je vais trouver un intermédiaire. Globalement, voilà, rendre mes oranges un petit peu plus lumineux. Alors, je vais regarder ce que ça donne sur les jaunes. Alors, sur les jaunes, ça a un effet sur les feuillages, mais je vais vous montrer une autre manière de le traiter, parce que cet effet-là que ça donne sur les feuillages, si vous regardez là en haut, c'est justement un peu plus lumineux, mais ça donne des couleurs moins vertes, mais beaucoup plus pâles au feuillage de l'arbre, ce qui me plaît moins bien. Donc là, je vais le laisser comme ça. Et là, je pense que je suis bien, donc sans l'effet. Toc. Là, maintenant, avec l'effet, je suis même pas sûr qu'ici, sur l'ordinateur, vous puissiez voir réellement la différence. Deuxième étape. Donc là, rebelote, on peut faire une petite pause pour regarder son image, mais globalement, on a fait le traitement global de l'image. Et là, en fait, va arriver la dernière partie du traitement, qui est pour moi le traitement local. Alors, je vais pouvoir toucher le ciel, franchement, avec tout ce qu'on a fait là actuellement, je dirais que je suis plutôt satisfait sur les réglages. Ce qu'on a fait ici, la légère retouche qu'on a fait sur la vibrance me plaît bien. Donc, on a une bonne information ici. Donc, ce que je vais jouer maintenant, c'est, vous voyez ici, sur l'arbre, ou encore ici, on voit bien que c'est beaucoup plus éclairé que sur le dessous. Et donc là, je vais jouer avec des filtres radiants locaux pour renforcer finalement cette impression. Donc je vais sélectionner ici, je vais prendre un filtre radial et je vais l'appliquer. Donc on va commencer sur cette première partie ici. Alors là, attention, parce que c'est là où en général l'ordinateur commence un petit peu à paniquer. Donc voilà, je vais remettre pour que vous voyez un peu la forme de mon traitement. Donc voilà, j'ai mis un premier traitement ici. Alors en fait, ce que je veux faire ici, c'est lui donner un petit peu plus de punch à cette image, à cette position. Donc je vais regarder déjà, on va jouer un petit peu peut-être sur la balance des blancs, la mettre un tout petit peu plus jaune. Alors là, c'est l'ordinateur qui panique. Donc vous voyez tout de suite cet effet ici. Donc je le réinitialise sans et avec. Donc légèrement un petit peu plus jaune. Et donc là, je vais légèrement la surexposer, mais alors vraiment très léger. Vous voyez, là, ça commence déjà à être de trop. C'est vraiment lui donner une petite teinte. Alors, je vous avouerai que très honnêtement, j'ai plutôt tendance à faire ce genre d'opération sur Photoshop que sur Lightroom, mais je vais vous montrer qu'avec Lightroom, c'est aussi possible. Donc là, je vais l'agrandir un petit peu. Je vais recentrer. Hop. Et là, vous voyez, j'aime bien ce petit effet. Donc, je vais le dupliquer maintenant pour le ramener ici et puis le ramener quelque part ici sur cette partie-là du feuillage. Donc, je reviens sur mon effet, je fais un clic droit, dupliquer, tac, je l'ai dupliqué, je vais le ramener là-haut, tac, je supprime. Donc, vous voyez comment ça s'est éclairé. Et je ne vais pas le faire ici parce que finalement, par rapport à l'inclinaison du soleil, ouais, je peux l'amener ici. Donc je vais quand même redupliquer une seconde fois. Je suis désolé, l'ordinateur rame. Donc je duplique, j'apporte. Donc le bruit de soufflerie que vous entendez derrière, c'est le ventilo qui commence un petit peu à s'exciter. J'en suis désolé. Tac, voilà, donc je supprime. Donc vous voyez en fait ces effets que j'ai pu créer. Donc là, je vais supprimer le masque pour qu'on en ait bien compte. Et là, sans effet, avec effet. Donc c'est léger, c'est vraiment léger, mais ça donne justement un petit peu plus d'impact à votre feuillage. Alors après, on pourrait obscurcir un petit peu plus les parties sur le dessous pour donner un peu plus de contraste, mais je trouve que là, de la manière dont c'est plutôt sympa. Et donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais recréer un autre masque, probablement le dernier, et je vais aller
ici, sur mon arbre. Et donc là, sur mon arbre, je vais lui donner une légère exposition supplémentaire. Alors, je surveille toujours mon curseur à la main droite, parce que quand ça tourne comme ça, c'est qu'il est toujours en train de travailler. Donc voilà, mon effet est donné. Donc du coup, c'est là où ça devient compliqué. Donc je supprime l'effet. Ok, je vois bien la différence. Donc là, je pense que je suis pas mal. Et ce que je vais faire, par contre, ici, je vais donner un petit peu plus d'informations, de clarté dans le réglage. Alors, je vais la pousser à l'extrême. Je la ramène. Toc. Donc, je resupprime le masque pour voir ce que ça a donné dans mes changements. Donc là, c'est plutôt bien. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais pousser un petit peu plus dans les jaunes. Voilà. Et je pense que là, donc ça, c'est ce que j'avais sans l'effet. Et maintenant, avec l'effet. Alors peut-être que le jaune est un petit peu trop. Je vois maintenant qu'il déborde dans les bleus, ce qui est normal, mais qui donne des couleurs un petit peu trop jaunes dans les bleus. Et avec cet effet-là derrière, ça pousse un peu trop. Je pense que là, on est bien. Donc juste sur cette partie basse. Donc voilà. Je pense que là, je suis arrivé au terme de mon image. Et donc, intervient finalement la dernière partie qui est le cadrage. Donc là, sur le cadrage, je dirais qu'on n'a de toute façon pas le choix sur cette partie de la photo, puisqu'il va falloir supprimer donc, ce qu'on avait du panorama. Donc on va essayer au maximum de monter sur l'image. Vous voyez, je me dis que j'aurais même peut-être dû prendre un peu plus haut. Et voilà. Donc là, on est plutôt bien. Maintenant, voilà, deux choses. Premièrement, cet arbre ici sur la gauche me gêne. Donc, je vais partir à l'intérieur de cet arbre-là. Donc, je vais partir ici. Et du coup, je vais probablement essayer de plutôt décaler complètement mon image, par contre, pour donner un peu plus d'équilibre entre le petit et le gros arbre. Et donc, ce que je me posais comme question, c'est justement, est-ce que je cadre plus quelque chose carré comme ceci, ce que j'ai fait d'ailleurs sur un des développements, ou est-ce que je laisse la bruyère? Et vous voyez, la dernière fois, je l'ai cadré beaucoup plus serré. Et là, aujourd'hui, je trouve que j'ai réussi à donner quelque chose de plus intéressant à la bruyère. Alors, probablement pas complètement, mais je vais la laisser ici. Tac. Et là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un dernier filtre radiant sur la partie basse de l'image. Toc. Alors, je remets mes curseurs pour me donner un peu plus. Donc là, je vais agrandir. Je vais aller chercher. Voilà. Toc. Donc quelque chose comme ceci. Et là, je vais légèrement en fait diminuer l'exposition. Voilà, vraiment un chouïa sans l'effet et avec l'effet. Voyez. Donc juste pour forcer l'œil un petit peu, aller vers le haut, pas passer trop de temps sur le bas de l'image, mais vraiment se promener ici entre cet arbre-là et puis cet arbre ici sur la droite. Alors effectivement, hein, si vous regardez par rapport aux deux autres images que j'avais traitées précédemment, donc j'avais fait encore deux autres types de développement. Pour en venir au sujet dont on discutait, technique, inspiration. Voilà, j'ai fait un premier développement une fois, vous le voyez, j'ai beaucoup plus travaillé sur les jaunes, donc j'ai probablement ici augmenté ma balance des blancs et j'ai fait un cadrage complètement, un petit peu différent. J'ai intégré un petit peu plus sur le bas, par contre, bon, on retrouve toujours la même chose sur la gauche. Et puis ici, mon cadrage beaucoup plus serré pour vraiment centrer l'œil entre l'arbre ici, la lune et le petit arbre. Donc voilà, après, laquelle est la mieux? Et ben, je dirais qu'avec le recul, probablement, je reste sur mon idée principale, qui était celle-ci, celle du milieu. Maintenant, les deux sont sympathiques. Mais vous voyez, encore une fois, c'est ce que je vous disais. Donc là, je l'ai traité avec des couleurs beaucoup plus chaudes. Celle-ci, elle est un petit peu plus froide. Et donc voilà, l'inspiration, le moment où j'ai développé ma photo m'a conduit finalement à faire deux développements complètement différents. Et c'est pour ça que de la même manière qu'il faut travailler son technique, il faut aussi s'assurer de son inspiration.
parce que finalement, suivant le moment, suivant votre inspiration du moment, suivant ce que vous ressentez sur la photo au moment où vous la développez, ben voilà, vous pouvez obtenir deux développements complètement différents. Je pense que cette vidéo va être assez longue, je m'en excuse par avance, mais en tout cas, j'espère qu'elle aura répondu à beaucoup de questions que vous posiez sur le développement. J'essaierai d'en refaire une, donc du coup, n'hésitez pas à me parler des points que vous souhaiteriez que je développe un petit peu plus, parce que là, j'ai essayé de tout couvrir et de manière assez rapide. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo de milieu de semaine vous aura intéressé. Si c'est le cas, vous connaissez la musique, un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à partager, à commenter. Et puis donc, je vous dis bonne fin de semaine et à dimanche pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne fin de semaine à vous. Au revoir.